À 5 ans et demi, Lola a du retard dans le développement de son langage. Lola va rentrer au CP l'année prochaine, ses parents se questionnent sur son langage. Lola à l'école. Lola a 5 ans et demi, elle est en grande section de maternelle. Son institutrice explique qu'elle a observé Lola s'énerver quand on ne la comprenait pas. Elle a tendance à jouer avec les enfants plus petits. Elle semble bien comprendre ce qu'on lui dit en situation, par exemple « va mettre ton manteau » au moment de partir. Hors contexte, sa compréhension des consignes simples semble plus fragile. Pendant la vie de classe, l'institutrice ne comprend pas toujours ce que Lola souhaite lui exprimer. Lors des exercices de conscience phonologique, elle ne compte pas bien les syllabes. Elle a peur de prendre la parole pour répondre aux questions de l'adulte. Le langage de Lola. Le langage de Lola n'est pas encore très développé. Elle fait de petites phrases de 4 ou 5 mots. Elle ne prononce pas toujours bien les sons dans les mots. À la maison, elle se fait comprendre par ses parents. C'est normal qu'on s'habitue au langage de son enfant et qu'on s'y adapte. Ils ont pris conscience du retard dans le développement du langage de Lola quand l'institutrice de grande section a alerté. Le CP approche, les parents de Lola se rendent compte qu'il reste des lacunes dans le langage oral pour démarrer l'apprentissage des sons et de la lecture. Ils s'inquiètent pour l'entrée au CP. Le développement du langage. Les outils pour bien communiquer s'appellent les prérequis. À partir de 4 ans, ils sont généralement en place. Le pointage, pointer un objet pour le demander, puis pour commenter. Le regard, se regarder quand on se parle. L'attention conjointe, regarder ensemble quelque chose. Le tour de rôle, faire chacun son tour. Le faire semblant. Par exemple, manger avec la dinette, soigner, une poupée ou des Playmobil. L'enfant utilise des mots plus précis, hier, demain, des petits mots de liaison, et, ou, mais, et il a de plus en plus de vocabulaire pour expliquer ses idées. Il commence à faire des phrases plus longues et plus complexes. À partir de 5-6 ans, il produit environ 2500 mots et prononce bien la plupart des sons. Les verbes sont conjugués, il utilise des marqueurs temporels et spatiaux. Il est capable de raconter un événement qui s'est passé dans la journée. Cependant, certains sons peuvent rester difficiles à dire correctement jusqu'à 7 ans. Les troubles du langage oral. Pour certains enfants, le vocabulaire reste réduit, les phrases sont très simples et la compréhension orale des phrases complexes ou hors contexte est limitée. Les prérequis à la communication sont également importants dans la relation à l'autre et l'envie de communiquer. Qui consulter ? Les parents de Lola consultent un pédiatre ou leur généraliste pour faire un premier contrôle sur la santé de Lola. Le médecin va contrôler le sommeil, l'alimentation, l'audition et la vision. Une visite chez l'ORL est prévue pour faire un audiogramme et vérifier plus précisément l'audition. En effet, Lola a fait de nombreuses otites qui ont, pour conséquence, des pertes auditives fréquentes. Elle ne sait pas encore bien se moucher. C'est pourtant essentiel pour une bonne audition. Les parents souhaitent également faire un bilan orthophonique pour évaluer le retard dans le langage de leur enfant. Les questions du médecin. Le médecin précise leur demande. L'enfant est-il gêné dans sa communication ? S'énerve-t-il si on ne le comprend pas ? Évite-t-il de parler aux autres enfants ou aux adultes de peur de ne pas être compris ? Est-il compris des personnes extérieures qui ne connaissent pas beaucoup l'enfant ? Combien dit-il de mots ? Comprend-il toutes les consignes à la maison et à l'école ? Suite aux réponses des parents, le médecin les oriente vers un orthophoniste. Les parents prennent contact avec de nombreux orthophonistes, mais les délais sont longs. En attendant l'orthophonie, les parents peuvent déjà agir au quotidien. Les bons réflexes à développer à la maison. Communiquer le plus souvent possible avec l'enfant pour lui donner le bon modèle. Lui parler avec douceur, avec des phrases courtes et simples, pour qu'il s'approprie les phrases entendues. Décrire les actions du quotidien comme la cuisine, le coucher, le rangement pour lui donner du vocabulaire et lui permettre d'anticiper les actions. Lui raconter ce que vous voyez dehors, nommer les véhicules, les couleurs pour développer son lexique. Ne lui faites pas répéter les mots qu'il prononce mal, mais donnez-lui le bon modèle sans attendre qu'il répète. La voiture rouge a doublé l'autre ? Oui, la voiture rouge a doublé l'autre. Allongez ces phrases. J'ai vu la voiture. Oui, j'ai aussi vu la belle voiture rouge passer. Reformuler. Les casser la voiture. Tu as raison, la voiture est cassée. Lui lire des histoires pour lui faire partager des mots qu'il n'entend pas dans le quotidien.
faire des jeux simples avec lui pour partager des temps privilégiés et des conversations, sortir à la ferme, au parc, au marché, pour lui proposer de nouvelles situations de communication, nommer les fruits, les légumes, les animaux, pour développer sa curiosité, chanter des chansons, des comptines pour l'aider à développer sa mémoire auditive, il en aura besoin pour retenir des phrases plus grandes, faire des jeux de sons pour lui faire produire tous les sons de la langue, le serpent fait sss, la voiture fait vroom, le caillou fait plouf dans l'eau, faire des grimaces et des bruits de bouche pour améliorer l'agilité de la langue et de la bouche. Limiter son propre usage du téléphone. Quand on se parle, on est à 100% dans la conversation avec l'enfant. Pour l'enfant, réduire le temps d'exposition aux écrans pour favoriser ces temps d'échange et de conversation. Éteindre la télévision en fond sonore. Elle réduit la qualité d'écoute et d'attention de l'enfant. L'orthophonie. Spécialiste de la communication et du langage, l'orthophoniste présente à l'enfant des épreuves étalonnées qui apportent de l'objectivité. Cela permet de mesurer là où est l'enfant par rapport à ses pairs. Il va aussi apporter son regard de professionnel, ce qui va permettre de construire le soin avec les spécialistes de l'enfant, les parents. Ce professionnel de santé propose à l'enfant des activités pour l'aider à apprendre de nouveaux mots, à exprimer ses idées et à mieux prononcer les sons. L'objectif principal est que l'enfant puisse communiquer et s'exprimer facilement en construisant des phrases. Quel impact pour l'entrée dans la lecture et l'écriture ? Les troubles du langage oral peuvent impacter le langage écrit. L'écoute, la discrimination, l'analyse des sons, la conscience phonologique et la mémoire auditive sont des éléments qui favorisent l'apprentissage du langage écrit. Quand ils sont touchés et ralentissent l'apprentissage du langage oral, ils peuvent également impacter l'apprentissage du langage écrit. Lola a un retard de langage oral qui pourrait la gêner pour l'entrée dans les apprentissages de la lecture et de l'orthographe du CP. Son suivi orthophonique est important pour l'aider à améliorer la production de ses phrases, augmenter son vocabulaire et développer ses compétences en conscience phonologique pour la production des sons. Ses parents, accueillis par l'orthophoniste, vont également modifier quelques réflexes pour aider Lola dans son langage, en expression et en compréhension. Ce travail en équipe va permettre à Lola de progresser dans le langage. L'orthophoniste va également aider Lola et sa famille dans les étapes de l'apprentissage du langage écrit.